C'est bon, on peut aller. Oui, ça va. OK. Je ne sais pas, tu as l'habitude d'utiliser Google Livre. Comment? Google Livre. Oh, non, non, mais je n'ai pas beaucoup utilisé ça. Hmm, pourquoi? Bon, l'autre là, je trouve mon compte beaucoup avec quoi. Google Scholar, là. Voilà, est-ce qu'il y a une différence avec les livres là? Oui, oui, il y a une différence. Ah, ah, Oui, oui. Scholar, c'est vraiment accès académique. ok. Voilà, mais livre là, c'est comme une bibliothèque, quoi. On peut trouver plus que sur Google Scholar. Scholar, comme son nom l'indique, c'est vraiment académique. C'est serré quoi. Voilà. Et Google Livre, là, ça, c'est vraiment axé sur les livres. Ok, Oui, oui. Par exemple, je vais essayer de chercher un livre sur la méthodologie de recherche. d'accord. Voilà, méthodologie de recherche, je lance la recherche. Mhm, Voilà, on a des ouvrages, la méthodologie mhm, de recherche en sciences sociales et humaines, ainsi de suite. Je peux ouvrir, par exemple, ici, on va voir. Donc, vous voyez, on vient d'ouvrir le livre Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines. Rédiger mhm, sa thèse, son mémoire de master ou professionnel ou son article. mhm. Voilà, souvent même si vous ne venez pas sur Google Livre, en faisant des recherches directement dans Google, souvent on vous propose ces ouvrages-là. Ok. Oui, oui. Mais le problème, vous voyez, ça s'ouvre, mais ça vient sous forme, on vous donne des extraits sous Mhm. forme d'images. Oh, ouais. Voilà, je vais descendre, on va voir. Ça vient, mais c'est vraiment sous forme d'image. Vous voyez ici, c'est sous forme Et d'image. souvent, c'est pas, dis-moi, souvent, c'est vraiment extrait, tu vois, un C'est sur 16. c'est ça. Par exemple, ici, si cette partie-là m'intéresse, on peut même tomber sur la partie qui nous intéresse. Si on lance la recherche dans Google D'accord. et ça nous envoie directement dans l'ouvrage là, généralement, ça tombe directement même dans les passages même qui nous intéressent là. Par exemple, ici, Ok, voilà, vous voyez le curseur là. Donc, ok. on vous donne l'aperçu, mais sous forme d'image. Donc, comme vous le savez, il y a des techniques pour pouvoir copier même les textes dans les images. Si vous avez une Mhm. photo, par exemple, et puis il y a une écriture dedans là, Ok. on peut copier l'écriture, on peut extraire les textes là. Mhm. Donc ici, par exemple, on nous a donné sous cette forme-là, on ne peut pas copier. On va faire une capture d'écran. Mhm. Ok. Je clique sur Nouveau Mhm. pour faire, je vais descendre légèrement ici. C'est, voilà. Je vais prendre de là, toute cette partie. Mhm. Supposez par exemple que c'est ça, par exemple, qui m'intéresse. Voilà, je viens de copier, Ok. je viens de faire la capture d'écran. Ok. Mais la capture d'écran, c'est toujours en image, ça va venir. Or, moi, C'est ça. je vais utiliser dans la rédaction, par exemple, d'un article ou bien d'un document de mémoire ou bien de thèse. Donc, vous voyez ici, au niveau de l'image, là, de l'outil de capture d'écran, en haut, ici, il y a copier. Ok. On clique sur copier Aha. et il y a un logiciel, un outil de Microsoft, là, qu'on appelle OneNote. Ok. Ça, c'est fait pour les prises de notes aussi. Donc, je vais ouvrir OneNote Aha. pour copier la capture d'écran là, là-bas. Donc, je vais ouvrir une nouvelle session. Voilà. Donc, dans OneNote ici, je vais coller. Aha. Voilà, vous voyez que c'est vraiment en image toujours. C'est pas édité. Ok. Vous voyez, c'est en image. Ok. Donc, pour pouvoir copier le texte là dans l'image, on amène l'image là dans OneNote. Ok. Arrivé dans OneNote, on clique 3 fois dedans. Vous voyez, le curseur s'active. Vous cliquez 3 fois dans l'image Ok. et amenez dans OneNote là et ça va activer le curseur. Vous faites clic droit maintenant et vous voyez à l'option copier le texte de l'image. Ok. Vous voyez un peu? Je vois. OK. Donc, on va copier le texte de l'image là.
Et Ah, ouais, sur... avant d'amener dans Word, on va repartir d'abord dans notre navigateur. On essaie d'ouvrir une nouvelle session et dans la barre d'adresse là, Uh-huh. et qu'on a collé dans OneNote, on vient coller dans la barre d'adresse. Le texte que tu as copié là. Oui, oui, dans l'image là. Uh-huh. Je viens coller ça dans la barre d'adresse comme si c'est une adresse web que je voulais insérer. OK. Voilà. Et je fais CTRL A pour tout copier, pour tout sélectionner du moins, et clic droit ou bien CTRL C pour copier. Maintenant, je peux aller dans Word. Je vais ouvrir. Non? Donc, tu copies et Mhm. tu colles plutôt, et puis après, tu copies. Voilà. Et maintenant, tu OK. ouvres un document Word pour coller. Ou bien si tu étais en train de rédiger, tu viens coller maintenant les textes là. C'est bon? Tu vois un peu l'image. Mais, mais si tu viens directement de OneNote, ça ne va pas se coller. Ça ne va pas se coller. Le texte là, ça ne va pas venir comme ça, sous ce style-là, comme tu le vois là. OK. Voilà. Je te conseille de passer de l'autre côté d'abord avant de venir. Voilà. C'est bon? Voilà maintenant notre texte Je là. vois. Donc voilà maintenant, on est passé de l'image. Vous voyez, de la capture d'écran là. Uh-huh. Forme d'image, Uh-huh. voilà, à un texte éditable dans Microsoft Word. Uh-huh. Voilà, le texte là est là dans Word. Et avec ça maintenant, vous pouvez exploiter et puis voilà, faire votre rédaction. Uh-huh. Voilà. Donc, c'est dire qu'il y a toujours des solutions pour utiliser Google Livre. Parce que OK. c'est ça qui se pose comme problème en tout cas aux utilisateurs. Tu viens, tu vois un passage intéressant, mais malheureusement, tu peux pas faire grand-chose si c'est pas faire capture d'écran. Et puis t'asseoir, saisir toi-même. Ah, Oui, c'est pas simple. Donc, j'ai dit que si tu ouvres, par exemple, un document dans Google Livre, tu vois un passage qui t'intéresse, tu veux copier et puis aller exploiter dans Word, tu commences d'abord avec l'outil de OK. capture d'écran. On fait nouveau. Tu captures la partie qui t'intéresse. Je vais prendre par exemple ici. Ouais, On a fait capture d'écran. Tu vois que ça vient sous forme d'image. c'est ça. Et au lieu d'enregistrer l'image là, on vient plutôt à côté de là où on enregistre l'image, la capture d'écran, et on dit de copier. Mhm. On copie, on vient ouvrir OneNote OK. et on colle. On clique 3 fois dedans Mhm. pour activer le curseur et on fait clic droit. On Mhm. demande de copier le texte de l'image. Mhm. On copie le texte de l'image, on vient dans notre document Word. Mhm. Et au lieu de venir dans Word directement, Mhm. on va passer d'abord par notre navigateur. D'accord. Voilà. On ouvre notre navigateur, une nouvelle page, on colle dans la barre d'adresse, Mhm. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, avant de venir maintenant dans Word pour coller. Ouais. Et c'est fait. Voilà maintenant. Donc voilà les textes qu'on a copiés. Mhm. C'est ça. On a fait la capture d'écran et voilà maintenant, nous avons un texte éditable. Et ça ne se limite pas seulement au document de Google Livre, hein. Mhm. Il peut arriver même que vous êtes en train de suivre, par exemple, une vidéo sur YouTube. Mhm. Si, par exemple, j'ai pris un exemple philosophie, épistémologie, méthodologie, quel lien? Mhm. Voilà. Mhm. J'ouvre, par exemple, ici, on va prendre, par exemple, ces textes-là, Aha. affiche-là, et la chronologie, Ah, et suite. Je vois que ces passages-là, par exemple, ça m'intéresse. Si je OK. fais le même processus, même dans une vidéo, vous pouvez faire capture d'écran et puis appliquer la méthode là. Je- Ah, par exemple,
le texte là. C'est ça. Les textes qui s'affichent à l'écran comme ça, là, dans la vidéo, là, Mhm. moi, je prends Mhm. ça pour aller exploiter. Mais si je fais la capture d'écran, ça va venir sous forme d'image. Comment faire pour OK. transformer l'image là en texte éditable? Uh-huh. Voilà. C'est la méthode. On applique même méthode. Je fais un nouveau. Je prends. Vous voyez ici, j'ai fait la capture d'écran. Je, Uh-huh. je copie comme on l'a fait. Oui. J'ouvre mon OneNote. Je vais même ouvrir une nouvelle session. Je colle. Je clique 3 fois dedans. Voilà. Et je dis de copier le texte de l'image. Je viens maintenant dans mon navigateur. Mhm. Coller. Je fais CTRL A pour copier. Sélectionne Mhm. du moins. Et puis je copie. Je viens dans mon document Word pour coller. Et voilà mon texte qui est éditable. Copier à partir d'une vidéo. Oui. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Et la chronologie du cours, de la méthodologie. Voilà. Oui. Maston, voilà, par quoi. Et voilà. Donc, si tu pars au niveau de notre vidéo YouTube, là, tu verras, voilà. Voilà, c'est ces textes-là. En regardant même une vidéo, s'il y a des textes qui s'affichent et que tu veux copier, exploiter, tu peux procéder comme ça. Uh-huh. Tu peux procéder comme ça. Pourvu que ça soit Wow. dans l'image seulement, peu importe la source de l'image, même si c'est vous-même qui avez réalisé la capture d'écran, vous pouvez copier le texte qui est dans l'image là pour rendre ça éditable et puis avancer. Et c'est la même chose. Par exemple, si vous avez la version papier d'un livre, Mhm. au lieu de vous asseoir en train de taper carrément toute une partie là, Uh-huh. vous prenez votre téléphone, vous prenez la capture d'écran, ça veut dire que vous prenez capture d'écran ou bien vous photographiez, vous, vous amenez l'image dans votre machine et vous faites comme on l'a fait, tout simplement. Comme ça, c'est pas plus facile que de s'asseoir, saisir. Non, j'ai pu activer mon OneLock là Marc, là. sur le truc, quoi. Les gens utilisent rarement OneNote, pourtant c'est un outil aussi. C'est un outil de travail. Ouais. Oui, oui. C'est un très bon outil de travail aussi. Mhm. Ah, OK. Donc ça, c'était le premier point. uh-huh. Le deuxième point, c'est la question de notre ami là. Ça veut dire Ouais. qu'il a fini son document, sa bibliographie, tout, tout, tout. Uh-huh. Mais comme il l'avait fait manuellement, Uh-huh. lui, par exemple, on lui fait des observations, il doit reprendre. Donc, comment Uh-huh. faire pour prendre le document? Ça veut dire que la bibliographie qui est ici dans son document à la fin là, Uh-huh. comment prendre toute cette bibliographie-là et puis en faire une collection Zotero? Uh-huh. Voilà. Donc, on a par exemple un exemple ici. Voilà une bibliographie. Je vais, Mhm. voilà, je vais aller jusqu'à la fin. Nous avons combien d'articles? Nous avons 27 références dedans. Mhm. Comment prendre ça là et puis en faire une collection Zotero? On, OK. on copie l'ensemble de la bibliographie Uh-huh. des articles là. On vient en ligne ici, il y a un outil en ligne. Attends. Vous voyez mon écran, j'espère. Je vois. OK. Donc, il y a un outil ici là, anystyle.io. OK. Oui, vous pouvez saisir en même temps. Anystyle.io. Je vais traduire la page là pour que vous voyez un peu à quoi ça sert. Voilà, je viens de traduire la page là en français. Donc, vous voyez, Anystyle là, c'est n'importe quel style. OK. Ça permet, voilà, d'analyser les références académiques là, en un rien de temps. Comme on l'a fait, on vient de copier d'un document Word, un document Uh-huh. de master par exemple, des références bibliographiques, et on l'amène ici. Il y a 3 étapes. D'abord, on vient coller OK. l'ensemble de la bibliographie qu'on a copiée là. Vous voyez, quand on a collé ici, ça a retrouvé le nombre d'articles, non?
27 références. OK. Voilà. Donc, on clique dessus, sur les 27 là. Ah, Ça a tourné et puis voilà. Ça a identifié automatiquement les sections là. Ça veut dire que si vous prenez la partie des métadonnées là, ah, euh, ah. la date, le titre de la référence de l'article, l'URL, tout ce qui rentre comme métadonnées concernant l'article, la référence là, ça a automatiquement identifié. Ah. Donc, je disais que s'il y avait une erreur à corriger, ça allait mettre ça ici, attribuer une étiquette là. Mhm. Mais dans notre cas, il n'y en a pas. C'est pourquoi ça a grisé. Ça veut dire que tout est déjà bon. Mhm. Tout repérer et puis classer. On clique ici, BibTeX. On va l'exporter en format BibTeX. Mhm. Voilà, c'est fait. On peut même ouvrir et amener ça sur notre bureau. Ça vient, ça nomme ça, voilà, InStyle, BibTeX, ainsi de suite. OK. Oui, oui. Mais on peut nommer. Je vais renommer. Je vais mettre quoi? Essai biblio. Voilà. Et là, maintenant, je peux ouvrir mon Zotero pour exporter ça. Et du moins importer ça dans Zotero. Je me positionne, par exemple, ici. Je fais comme si je venais de prendre ça au niveau de Publish or Perish. Importer. Voilà. Vous voyez, pour importer là, c'est BibTeX, RIS ou bien. Voilà. Clique, on part sur notre bureau pour charger le fichier. Voilà. Voilà sur le bureau, c'est essai. Je double-clique et je fais Next. Et j'attends. Ça va importer les 27 articles là. Et sous forme de collection maintenant. Voilà, c'est fait. Vous voyez, 27 documents ont été importés. Je clique sur Finish et c'est bon. Et ça a créé la collection Essai Biblio. Donc, vous voyez, on est parti d'une bibliographie dans un document Word pour créer une collection Zotero. Voilà. Au lieu de s'asseoir pour saisir ça un à un, on peut procéder comme on vient de voir grâce à la plateforme, voilà, l'outil en ligne InStyle. Oui, après avoir importé là, Mhm. chargé sur Zotero, ça Oui. vient créer un dossier. Oui, oui, bien sûr, voilà, le dossier est là. On avait nommé ça essai biblio, non? Ah, OK, OK. Voilà, ça a créé la collection essai biblio avec nos 27 à droite. Vous OK, voyez, ce sont nos 27 documents-là, références-là. OK, Voilà. OK. Donc maintenant, dans notre Et document, maintenant, tu es allé dans la partie référence, c'est ça. document, Mhm. et tu as dit de générer les références Zotero. C'est ça. Mais les références plus haut dans le texte, ça va tout actualiser aussi. Non, non, c'est là maintenant que vous pouvez les appeler, là où vous avez cité là. Vous pouvez repartir maintenant dans les documents là, puisque vous Ah, avez fait avant là manuellement. Donc, ah, une petite modification. ah, il faut faire ça manuellement. Maintenant, vous pouvez vous positionner. Si par exemple, je vais citer Ah, cet ah, auteur-là, ah, ah, là où je l'avais cité là, ah, ah. je viens à côté là-bas seulement, je copie son nom, j'ouvre Zotero pour le citer maintenant correctement. Et c'est tout. D'accord. Voilà. Je vois. Mhm. Mais sans le citer en haut, ici, là, est-ce que tu peux changer le style de citation? Ce que tu Il as faut fait que tu manuellement, repartes là-bas. ce que tu as fait manuellement, tu ne peux pas. OK. Voilà. Mais comme on vient de faire, tu viens de créer la collection dans Zotero, Ah, ah. tu reprends maintenant et tu cites de façon automatique. Tu essaies d'automatiser. OK. Et là, maintenant, quand on te fait une suggestion, on te dit non, il faut corriger, il faut prendre tel style, tu reviens seulement et tu changes au niveau des préférences Zotero là.
Tu changes seulement le style et c'est automatique en ce moment. Mais tout ce que tu avais inséré manuellement, tu ne peux pas revenir dans Zotero puisque ça n'existe même pas dans Zotero. OK. Voilà. C'est bon? OK. Oui. Et là, comme je viens d'insérer comme ça de façon automatique, là, je peux changer de style comme je veux. Voilà, je peux passer du style épié là à un style numérique. Voilà, tu vois? C'est ça un peu l'avantage. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, c'était ces deux points. Ah, mais c'est fameux là, c'est très intéressant. OK. Je pense que tout le monde est concerné, même pas, beaucoup sont concernés par ça. Ah oui. Parce que c'est quoi? Tu peux faire la formation Zotero Mhm. alors que tu as plusieurs drafts là que tu avais déjà fait ça manuellement. C'est ça. Et voici un outil qui peut te permettre d'actualiser, de rattraper quoi. Mhm, mhm. Exactement. OK. D'accord. Je pense que c'est l'essentiel, hein.